L'épisode d'aujourd'hui, un face-à-face. D'un côté, en provenance des États-Unis, le Chevrolet Trailblazer RS. De l'autre côté, en provenance de la Corée du Sud, le Kia Seltos SX Turbo. Bon, la catégorie des sous-compacts dans les VUS, qui est une catégorie qui s'en est de plus en plus populaire sur le marché. En fait, chez Chevrolet aux États-Unis, c'est un des modèles les plus vendus de la marque. Alors vraiment un marché qui est en développement, qui est très intéressant. Oui, puis je suis vraiment pas surprise, écoutez, parce que ces types de véhicules-là vous offrent beaucoup d'espace, de l'économie d'essence, il y a beaucoup de dégagement au sol, puis ça, c'est un point assez important pour nos routes au Québec. Oui, exact. Regardons, on va parler de prix un peu. C'est des véhicules qui sont quand même abordables, qui vous offrent beaucoup, puis la compétition est féroce, comme on peut constater. Fait que du côté du Kia Seltos, de base, le véhicule part juste sous la barre des 25 000 cette semaine, on a un modèle SX Turbo. Alors, le modèle part environ à 34 505 Le modèle à l'essai cette semaine, 34 740 Alors, on a le modèle full equip du côté chez Kia. Du côté du Chevrolet Trailblazer, un modèle de base part juste sous la barre des 26 000 Si on regarde le modèle RS, il est dans les environs de 30 400 Le modèle RS derrière moi à l'essai il est très équipé, lui, dans les environs de 37 500 Donc, quand même des bons prix. Donc, pour le face-à-face d'aujourd'hui, on a divisé ça en 7 différents rounds. Et pour chaque round, on va donner un point, moi et Jules, pour le véhicule qu'on pense que, selon nous, est le gagnant de chaque round pour, au final, avoir un grand gagnant. Le résultat de chaque round est vraiment basé sur notre avis, les résultats qu'on a eus pendant nos tests, aussi quelques caractéristiques que peut-être un véhicule a ou l'autre. Alors, chacun notre tour, on va donner nos points, on va voir qui va être gagnant de ce combat. Pour ma part, du côté du Seltos, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est tous les détails accordés à la finition. Donc, les lignes de côté ici, la ligne qui continue ici jusqu'à l'arrière, ça me rappelle beaucoup un Range Rover. Aussi, regardez le rack sur le toit, il vient tout finir comme ça. Finalement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de détails accordés à toute la finition. Puis le look global du véhicule aussi, je trouve que c'est un beau plus parce que c'est un véhicule qui a l'air vraiment moderne, il fait vraiment urbain, puis ça vient vraiment lui donner une petite touch de plus. Côté négatif, les deux aspects que j'ai vraiment remarqué, premièrement, c'est le logo All-Wheel Drive juste ici. Écoutez, il est vraiment gros, il est chrome. Je trouve qu'il n'y a pas rapport avec le look du véhicule. Le reste est en métal brossé. Deuxièmement, juste ici sur la roue, autour du signe qu'il y a, le tour rouge qu'ils ont mis, je trouve que ça ne fit pas nécessairement avec le véhicule. Puis ça vient comme ça sur toutes les Seltos. Fait que moi, c'est un non pour moi. Côté du design, on voit vraiment que le Seltos est inspiré du grand frère, le Telluride. Vraiment un style moderne, un look qui vient vraiment se distinguer des autres. J'aime beaucoup ça, des lumières vraiment haut de gamme à l'avant, d'un style vraiment moderne. Une lumière aussi de signature qui va être de bord en bord s'allumer. La nuit, c'est très cool. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup du Seltos, c'est l'utilisation vraiment des finis un peu argent, style métal brossé. Fait qu'ici, vraiment, une fois, tous les détails sont pas en chrome. Je trouve que ça vient remonter la barre, puis on s'éloigne un peu des traditions, comme un peu du passé, de mettre des trims en chrome. Fait que j'aime beaucoup ça. Une des lacunes du Seltos, c'est vraiment la différence entre les modèles de base et les modèles tout équipés. Il n'y a pas une grosse différence côté style. Alors pour moi, c'est un peu une lacune. Aussi, un autre truc que j'aime moins sur le Seltos, puis qui est de plus en plus populaire de nos jours, il n'y a pas vraiment de sortie d'échappement à l'arrière. Ils font un peu une espèce d'intégration, je pourrais dire, dans le design, comme ça ici. Mais entre vous et moi, c'est pour faire semblant qu'il y a une sortie d'échappement, puis je trouve ça ordinaire. Du côté du Trailblazer RS, qu'est-ce que j'aime? C'est que le toit est disponible à une autre couleur. Puis là, attention, c'est pas seulement le toit. Ça part du pilier ici, ça englobe le miroir, jusqu'en haut, ça vient tout se fondre dans le modèle. Si on n'aime pas la couleur, on peut faire l'inverse pour ce modèle-là. Si vous n'aimez pas le bas du véhicule rouge avec le toit noir, vous pouvez faire l'inverse. Et si vous n'aimez pas avoir le toit d'une autre couleur, vous pouvez avoir toute la même couleur. Deuxièmement, toutes les lignes et la coupe de ce véhicule-là me rappellent vraiment un camion. Ça me fait beaucoup penser au Blazer. C'est comme si on aurait un bébé Blazer.
C'est vraiment plus agressif, plus sportif. On sent que c'est vraiment... Ça me donne l'impression d'avoir un véhicule beaucoup plus tough, puis moi, c'est un look que j'aime beaucoup. Côté négatif, écoutez, il n'y a aucun détail qui a vraiment accroché mon attention. J'ai fait le tour plusieurs fois du véhicule, puis j'ai rien noté que j'aimais vraiment pas. Fait que j'ai pas de point négatif pour ce round-là. De mon côté, pour le design, un design que je trouve assez plus camion, plus agressif. Surtout le modèle ARS ici, la grille en avant, ça me rappelle beaucoup style Camaro ZL1, un véhicule que j'aime beaucoup. Fait que pour ça, j'aime beaucoup ça. Puis du Trailblazer, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui vous êtes offerts avec différents styles, contrairement au Seltos. Un modèle de base a quand même l'air d'un modèle de base. Vous avez des modèles RS qui ont l'air vraiment sport. Vous avez aussi un modèle Active qui est plus hors route, que j'aime beaucoup. Il est plus mode off-road, je pourrais dire. Fait que j'aime ça qu'il y ait différents choix pour différents types de personnalités. Si on se déplace à l'arrière du Trailblazer, on peut voir que les réflecteurs sont bien intégrés au véhicule. Je trouve que c'est beau pour le design. Ainsi que échappement double. On a une espèce de rear diffuser, je pourrais dire. Même si c'est pas un vrai, ça fait vraiment sport, ça fait vraiment style Camaro. Ça match avec le RS. C'est des petits détails que j'aime beaucoup. Côté négatif pour le design, encore une fois, ça ne sera pas une surprise. Je trouve que oui, celui-là est un petit peu plus camion, mais il n'est pas assez camion à mon goût. Je voudrais qu'il soit encore un petit peu plus tough, moins auto. J'aimerais que l'Active vienne avec des plus grosses roues, soit lifté un peu, qu'il soit plus tough. Mais au moins, chez Chevrolet, on offre le modèle un peu hors route, c'est un plus. Mais j'aimerais qu'il soit encore plus, un peu. Fait que Eve, tu donnes ton point à qui pour le round 1? Je le donne au Chevrolet Trailblazer. Ouais, c'est pas trop une surprise. De mon côté, Trailblazer aussi, même si le Seltos a un beau style moderne, c'est juste que Trailblazer est un petit peu plus à notre goût. Oui. Pour l'intérieur, la première chose que j'ai vue, c'est que même si le véhicule est petit, à l'intérieur, il y a quand même beaucoup d'espace. Puis le toit est plus haut, fait que ça vient vraiment ajouter à l'impression. Puis l'immense toit ouvrant aussi vient rajouter beaucoup de lumière. J'ai remarqué aussi qu'à cause que le toit est surélevé, même à l'arrière du véhicule, ça respire beaucoup, puis on a encore beaucoup d'espace. Du côté des points négatifs, j'ai remarqué que contrairement au Kia Seltos, ici la console centrale ne s'ajuste pas, donc elle est stable juste ici. Aussi, l'intérieur du Trailblazer est beaucoup plus rough, beaucoup moins de luxe que celui à l'intérieur du Kia Seltos. Aussi, l'écran est beaucoup plus petit que dans le Seltos, puis on voit qu'il est vraiment au milieu du dash, un endroit classique où ils mettent toujours les écrans multimédia. Côté intérieur, on voit que le thème sport, Camaro, Blazer est de mise. J'aime beaucoup ça. On peut voir aussi que j'ai beaucoup d'espace pour mes épaules, mes jambes, pour ma tête. C'est un gros plus. Et en bonus, je trouve que côté qu'on peut mettre nos boissons, nos bouteilles d'eau, ces choses-là, c'est un petit peu plus profond dans les portes à l'avant et à l'arrière. J'ai constaté qu'il y a un petit peu plus de place de ce côté-là du Trailblazer à comparer du Seltos. Côté négatif, c'est vraiment les bancs. Je trouve qu'ils sont étroits, ils sont pas très confortables. Pour quelqu'un de mon gabarit, ils sont pas assez épais, je pourrais dire assez larges. Puis en plus, ici, on a un modèle à 37 000 $. C'est un simili cuir, simili tissu, tout ça. Pour le prix de 37 000 $, j'aimerais avoir un siège en cuir au complet, pas avoir de tissu. Fait que la grosse faiblesse, je trouve, du Trailblazer, ce sont les sièges. Pour l'intérieur du Kia Seltos, premièrement, l'intérieur est ultra luxueux. C'est vraiment très moderne aussi, fait que ça, c'est un très bon point. Une autre chose que j'ai remarqué, puis je trouve ça vraiment cool, j'avais jamais vu ça auparavant, c'est le design dans les speakers. Il y a vraiment un design 3D qu'on peut toucher, qu'on voit. Je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment une touche encore supérieure de finition. Puis troisièmement, écoutez, la console centrale, contrairement au Trailblazer, comme j'ai mentionné tout à l'heure, est ajustable. Donc, on peut l'avancer et la reculer pour plus de confort. Côté des points négatifs, écoutez, premièrement, j'ai senti, même moi-même, qui est plus petite que Jules, que le toit est beaucoup moins haut. L'autre fois, j'embarquais dans le véhicule, j'avais un chignon sur la tête, puis il n'arrêtait pas de frotter dans le toit. C'était vraiment agaçant. Fait que j'ai tout de suite noté, ça fait une bonne différence la hauteur du toit. Une autre chose que j'ai remarqué, parce que je m'en sers beaucoup avec mes enfants qui rangent des choses derrière les bancs, le banc côté conducteur n'a pas de pochette, contrairement
au banc côté passager pour une raison que je ne m'explique pas, mais moi j'ai remarqué ça, puis ça m'enlève du rangement. Côté intérieur, vraiment là, on est dans un autre espace ici. On se sent dans un véhicule plus de luxe. Il y a des finis plus en cuir, des coutures, ces choses-là, des finis en noir gloss. On se sent vraiment comme un peu dans un véhicule plus haut de gamme, mais moderne de ce côté-là. Les sièges sont tous en cuir, cuir perforé. Ils sont plus larges, plus confortables. Ils ont un petit peu plus de coussins, je pourrais dire. Pour une personne de mon gabarit, pour faire de la route, ces choses-là, je serais mieux à l'intérieur du Seltos que le Trailblazer. D'un côté négatif, regardez, un petit peu moins d'espace à la tête, comme Eve précisait. J'ai un petit peu moins d'espace aussi pour mes jambes. La console au centre un petit peu plus haut que dans le Trailblazer. Alors, je suis un petit peu plus coincé, plus confortable, mais un petit peu plus coincé. Fait que, alors, du côté du Round 2, les points manqués. Moi, je le donne au Kia parce que je trouve qu'il est beaucoup plus luxueux. Moi aussi, il va pour le Seltos. Regardez, on se croirait vraiment dans une voiture plus luxueuse que le Trailblazer. Côté des gadgets puis de la technologie, la compétition est féroce. De mon côté, ce que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup dans le Chevrolet Trailblazer, premièrement, c'est l'énorme toit panoramique. Donc ça, c'est toujours des détails qui m'attirent beaucoup dans les véhicules. Un autre point aussi que j'ai remarqué, la qualité de la caméra de recul est supérieure à celle du Seltos. À l'arrière, qu'est-ce que j'ai trouvé super pratique? On a un branchement de 110 volts. Côté négatif, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la taille de l'écran à comparer du Kia Seltos, il est beaucoup plus petit ici dans le Trailblazer. Et un autre point, les bancs chauffants sont offerts seulement à l'avant. Dans le Kia Seltos, ce n'est pas le cas. Un autre gros plus du Chevrolet Trailblazer, c'est qu'il a un haillon électrique. Donc, on peut l'ouvrir soit avec la manette, si vous avez les mains pleines, vous pouvez aussi l'ouvrir juste en passant le pied juste ici. Donc ça, c'est très pratique. Puis en même temps, s'il fait noir, vous allez retrouver un petit logo Chevrolet à terre au sol qui va être illuminé. Donc on a juste à passer le pied devant ce logo-là, puis la valise va ouvrir. Donc c'est vraiment un charme. Côté gadget, on est gâté dans le Trailblazer. Regardez, si pour vous, votre téléphone, c'est votre vie, c'est important pour vous, on a une place pour le recharger sans fil. En plus, on peut le connecter sur le Apple CarPlay sans fil. Fait que c'est pas mal une des premières qu'on a ça. Vous pouvez même connecter 2 téléphones sur l'Apple CarPlay. Fait que c'est assez techno de ce côté-là. Pas besoin de se trimballer un fil, tout ça. Il se connecte sans fil automatiquement au système. C'est super facile à installer. Fait que c'est un gros plus de ce côté-là. Si votre téléphone, Apple CarPlay, tout ça, c'est pas assez pour vous, vous avez même Alexa intégré dans le système. Un autre plus aussi, c'est un produit GM. Alors, on peut avoir la conscience tranquille avec OnStar. Si vous connaissez bien le système OnStar, ça vous donne vraiment de la sécurité, de l'aide en tout cas. C'est un système que j'ai beaucoup utilisé dans le passé. À chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai été extrêmement satisfait. C'est un méga plus, surtout pour les produits GM avec le OnStar. Côté point négatif, côté technologie, vraiment l'écran, regardez, c'est un peu à l'ancienne, encore une fois, ça sort pas, c'est pas comme dans le Kia qui est vraiment massive puis moderne. Puis il n'y a pas de siège climatisé à l'avant. Je suis un gars qui a tout le temps chaud, fait que c'est important pour moi, les petits sièges climatisés. Pour le Kia Seltos, côté gadget, on est bien gâté aussi. Qu'est-ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'on a les bancs chauffants à l'avant et à l'arrière. Et en plus, les bancs à l'avant sont aussi climatisés, donc ça m'a vraiment frappé. C'est un gros plus pour ce véhicule-là. On a aussi le volant chauffant. On a aussi l'écran qui est vraiment gros, qui est de 10,25 pouces. Puis elle peut se splitter en 3 centres d'information tellement qu'elle est large. Elle est vraiment inspirée des modèles plus de luxe, style Mercedes et tout. Elle est vraiment placée en hauteur, donc elle aussi, c'est tout un gadget. Côté négatif, écoutez, c'est le toit ouvrant. On a un toit ouvrant traditionnel. Moi, j'aurais aimé ça avoir un toit panoramique comme dans le Trailblazer. Côté du Seltos, regardez, beaucoup de gadgets. Les Kia sont vraiment bien équipés. Premièrement, quand on rentre à l'intérieur, c'est sûr et certain, l'écran est massif, comme je disais auparavant. On a les sièges climatisés à l'avant. Quand on a chaud, comme je disais, on a les sièges climatisés, c'est un gros plus. Chargeur sans fil, il y a un compartiment exprès pour ça. Quand on le met là, on ne voit pas notre téléphone. Fait que si on a une notification, on n'est pas porté à la regarder. Puis aussi, c'est vraiment fait pour mettre le téléphone. On ne met pas d'autre chose sur le chargeur sans fil. Fait que c'est vraiment une place dédiée
au téléphone. J'aime beaucoup ça. Un peu une surprise dans le Kia Seltos qui est un petit peu plus de ville que le Trailblazer, je pourrais dire. On retrouve un Hill Descent Assist, un régulateur de descente de côte juste ici. Fonction un peu hors route. Alors, si vous êtes en montagne puis vous avez peur de descendre la petite côte, là, ça va vous aider à descendre. Un autre point négatif pour le Kia Seltos, c'est un peu une surprise à regarder. Vous n'avez vraiment pas de haillon électrique, je pourrais dire. On est obligé de prendre notre main puis le lever avec une façon manuelle. C'est un petit peu bizarre. Vous pouvez chauffer les fesses des enfants à l'arrière, mais on est obligé de prendre notre main pour ouvrir le haillon. Ça dépend de vos priorités, mais pour moi, avoir un haillon électrique, ça passe avant chauffer les fesses des enfants. Pour le round numéro 3, je donne mon point au Chevrolet Trailblazer. Pour moi, le haillon arrière, le toit panoramique, le OnStar qui vient vous donner une tranquillité d'esprit, c'est des choses que j'ai de la misère un petit peu plus à me passer. Pour moi, je donne mon point au Seltos parce qu'en masse de gadgets pour moi dans ce véhicule-là et que pour moi, c'est important de faire chauffer les fesses des enfants. Bon, ronde numéro 4, on passe côté performance, côté moteur. On commence avec le Seltos, un 4 cylindres 1.6 litres turbo bon pour 175 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Le moteur est jumelé à une transmission 7 vitesses à double embrayage. Côté performance, du 0-100 en 7.3 secondes. Et un petit point négatif pour les performances du Kia, on ne peut pas remorquer avec, ce n'est pas recommandé. Pour le Chevrolet Trailblazer RS, on a un moteur Ecotec de 1.3 litres turbo de 155 chevaux et 174 livres-pieds de couple. On a aussi une transmission de 9 vitesses automatique et ce véhicule-là peut remorquer jusqu'à 1000 livres et on a fait le 0 à 100 en 8.7 secondes. Bon, pour le round 4, c'est facile à dire. Regardez, les chiffres parlent d'eux autres mêmes. Plus de puissance, meilleure accélération du côté du Kia. Même si on ne peut pas remorquer avec, la puissance est très supérieure du côté du Kia. Fait que moi, j'ai pas le choix de donner mon point pour ce round-là. Toi, Eve? Moi non plus, j'ai pas le choix. Je l'ai donné au Kia. Round 5, la capacité de chargement. Côté capacité de chargement, regardez, sur papier, le Kia Seltos est supérieur de quelques litres. Mais on va se le dire entre nous, c'est pas tout le monde qui est capable de rentrer chaque petit litre de sa valise. Ça fait-tu vraiment une différence? On va vous offrir un vrai test avec des vrais accessoires. Donc, pour le test de cargo, on a trouvé des éléments essentiels à la vie de tous les jours pour faire le test. Des ballons de plage, des tripes, des piscines. Et autre truc gonflable. On fait un pari? Oui. Donc, moi, je mets sur le Seltos parce que sur papier, il y a plus de place que le Trailblazer. C'est bon, moi, je prends le Trailblazer. Je pense que je vais te surprendre. Première étape, on va voir qu'est-ce qui rentre dans le Kia Seltos avec les bancs levés. Donc, dans le Seltos, j'ai rentré une tripe, un gros ballon, 3 moyens ballons puis 3 petits ballons. À ton tour, Jules, est-ce que tout ça rentre dans le Trailblazer? C'est bon, à mon tour. Bon, tu vois, Eve, la même affaire fitée comme dans le Seltos, aucun problème. Ouais, mais une chance que c'était pas des sacs de chips ou des œufs. Je t'enverrai pas à l'épicerie. Ouais, c'était un petit peu plus tight. Deuxième étape, avec les bancs complètement baissés. Donc, dans le Seltos, j'ai rentré 2 piscines, 2 tripes, 4 gros ballons, 4 moyens ballons, puis 5 petits ballons. Jules, c'est à toi. Bon, maintenant, c'est à mon tour. Qu'est-ce que Eve sait pas, c'est que j'ai quelques petits trucs cachés à l'intérieur du Trailblazer. Ha! Crème, je pense que tu vois que je l'ai mal pacté ou il y en a un qui rentre pas, hein? Non, il rentre pas. J'ai gagné. Attends une minute. Il me reste un truc. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais là?
Ah! Haha, comme tu vois, je suis vraiment battu, là. Regarde, il y a un ballon de plus, puis j'ai rentré Monsieur Canard. T'as triché. C'est quoi cette histoire-là du banc qui se baisse au ça complet? fait partie du Trailblazer, c'est pas triché. En plus, c'est pas très sécuritaire. Très sécuritaire. Donc, pour le round numéro 5, j'ai pas le choix de donner mon point au Trailblazer avec son super banc qui se couche en avant. Regardez, moi aussi, je donne mon point au Trailblazer. En plus, je vais rentrer un petit peu plus de ballon. Un petit ici, un moyen là. Et le tout rentre dans le Trailblazer. Fantastique. Regardez le banc qui se penche à l'avant. On peut rentrer une planche de 8 pieds et demi. Super pratique quand on déménage des longs objets. Des fois, c'est le petit espace qui nous manque. Puis pour ce petit concours, je pourrais dire, de cargo, c'est ça qui a fait la différence. Le round numéro 6, maintenant, nos impressions de conduite sur la route. Donc, on est actuellement dans le Kia Seltos. Premièrement, en arrière du Seltos, on peut voir vraiment que le moteur est plus puissant que dans le Trailblazer. Même sur papier, il n'y a pas une grosse différence, mais en arrière du volant, ça fait toute une différence. Quand on veut faire des dépassements, ces choses-là, quand on a besoin de puissance, le moteur performe beaucoup mieux, fait qu'il est très supérieur de ce côté-là. Moi, ce que j'ai remarqué, premièrement, écoutez, quand je conduis, le capot est plus plongeant, je pourrais dire. Donc, c'est plus facile pour moi, ma visibilité, voir ma distance quand je me stationne et tout. Aussi, j'ai l'impression que c'est un véhicule qui est un petit peu plus gros peut-être que le Trailblazer, mais qui reste quand même une très bonne taille. C'est pas un véhicule qui est difficile à conduire du tout. Ouais, une fois qu'on est sur la route avec, regardez, le confort sur la route, je pourrais dire, il prend les nids de poule un petit peu moins bien, je pourrais dire, que le Trailblazer. Même si les sièges sont plus confortables à l'intérieur, la suspension a un peu des lacunes de ce côté-là. Fait que le confort sur la route devient un peu égal pour les deux modèles. Un autre truc aussi que j'ai remarqué, puis c'est une grosse lacune pour le Seltos, c'est côté un petit peu plus technique, c'est la transmission. C'est la première fois que j'expérimente une transition à double embrayage dans un véhicule plus économique. Des fois, elle est assez funky. Elle fait des trucs que je ne m'attends pas. Ça fait 2-3 fois qu'avec le Auto Start, il y a une fois, le véhicule a comme calé en pleine intersection. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé ça super dangereux. Puis pour moi, c'est un méga point négatif. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ouais, c'est des mauvaises surprises. C'est arrivé 2-3 fois pendant la semaine. Oui. Maintenant, on est à bord du Trailblazer et on teste encore une fois le confort sur la route. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je trouve que le véhicule offre vraiment une visibilité à 360 degrés. Qu'est-ce que je veux dire? C'est avec toutes ses fenêtres, mais aussi avec la caméra de recul qui est de meilleure qualité. Fait que je vois mieux et tout quand je me stationne, quand je me recule. Fait que j'aime mieux ça. Aussi, j'ai l'impression, quand je l'ai conduit, que le véhicule est beaucoup plus malléable. J'ai l'impression qu'il se revire mieux, je peux dire. On dirait qu'il pourrait tourner un tour quasiment sur lui-même. Fait qu'il est vraiment facile à conduire. Je trouve qu'il est plus facile à conduire encore. C'est vraiment comme si on serait dans une plus petite auto. Oui. Puis quand on est à l'intérieur, c'est pareil comme si on serait dans une plus grosse auto. C'est vraiment bien fait de ce côté-là. Les dimensions extérieures sont vraiment super pour être en ville, pour se stationner, tout ça. Mais à l'intérieur, beaucoup de place. Oui. Puis hier, je suis resté surpris. J'ai vraiment essayé les sièges à l'arrière, sur le chemin. C'est beau les essayer quand on est stationné, mais sur le chemin, je trouve que ça fait toute une différence. Puis il y a beaucoup plus de place à l'arrière. Fait qu'avec les enfants, les bancs, ces choses-là, c'est un gros plus quand on a beaucoup de place à l'arrière comme ça. Oui. Du côté du moteur, regardez, du Trailblazer, oui, il est moins puissant que celui du Kia, mais un des plus, c'est que la puissance est vraiment linéaire à comparer du Kia, que des fois, le véhicule ne répond pas, on va avoir un boost à cause du turbo. Le moteur du Trailblazer est vraiment constant quand on monte en tours par minute. Fait que c'est un plus de côté pour ce moteur-là. La transmission aussi, regardez, on est capable de remorquer avec. Je suis pas mal sûr que le Kia, c'est la raison pourquoi on ne peut pas remorquer avec, puis c'est pas recommandé.
Lui, il a vraiment une vraie transition, une 9 vitesses. La plupart du temps, dans ces véhicules-là, on retrouve des CVT. Puis, si vous regardez souvent mes vidéos, j'aime pas conduire les CVT. Alors, une vraie transition 9 vitesses, c'est un gros plus de ce côté-là. Un gros point négatif, c'est vraiment les bancs pour mon gabarit. Si vous êtes d'un plus petit gabarit, regardez, il n'y aura sûrement pas de problème. C'est juste que moi, ils sont pas assez larges pour moi. Je suis vraiment un petit peu trop gros pour ces bancs-là. Fait que du côté confort, je suis sûr que si je ferais un road trip qui prendrait plusieurs heures, je viendrais inconfortable dans ces bancs-là. Donc pour ce round-là, moi je donne mon point au Chevrolet Trailblazer parce que je trouve qu'il est beaucoup plus malléable, il est plus facile à conduire puis il m'offre beaucoup plus de visibilité. Moi, je vais le donner au Kia. Regardez, même s'il y a ci ou il y a ça, le Trailblazer n'est pas assez puissant pour moi, puis ça me prend plus de chevaux sur le capot. Fait que conduire ça tous les jours, ça me prendrait une rampe qui aille un peu plus vite. Le round numéro 7, donc l'économie d'essence. Sur papier, on peut s'attendre pour le Trailblazer à faire du 8,9 litres au 100 km en ville, du 7,8 litres au 100 km sur la route. Et pour ce qui est du Kia Seltos, on peut s'attendre, encore une fois sur papier, à faire du 9,4 litres au 100 km en ville et du 7,6 litres au 100 km sur la route. Par contre, pour les avoir testés, on a eu pas mal les mêmes chiffres. Oui, je pourrais dire que cette semaine, on a eu environ les mêmes chiffres pour les deux. En moyenne, on a fait du 8 litres au 100 km. Je dirais que si vous n'êtes pas comme moi, puis vous n'êtes pas tout le temps en arrière d'un volant d'un Hellcat ou d'une Corvette ou d'un Muscle Car, vous avez peut-être le pied un peu moins pesant que moi, puis vous allez demander peut-être moins de performance d'un petit moteur. Fait que c'est sûr et certain que pour moi, des fois, je trouvais que le Trailblazer, il avançait pas assez. J'avais le pied pesant, je consommais plus d'essence. Si vous êtes un conducteur, je pourrais dire, un petit peu plus easy sur la pédale comme moi, un petit peu moins le pied pesant, vous allez avoir des meilleures performances d'économie d'essence avec le Trailblazer. Alors, ce round-là va vraiment au Trailblazer. Regardez, sur papier, puis dans nos tests, vous avez une meilleure économie d'essence, mais c'est sûr et certain, quand vous avez une meilleure économie d'essence, souvent, vous allez faire un sacrifice sur la performance. Alors pour conclure, regardez, un face-à-face très serré. Nos points sont arrivés presque égales. Oui, donc on a eu 6 points pour le Kia. Puis le grand gagnant, le Chevrolet Trailblazer, a obtenu 8 points. Regardez, ça a été très serré. C'est sûr et certain que c'est nos avis, nos goûts, un peu ça. Je pourrais dire que dans ces deux modèles-là, on irait peut-être plus avec un Trailblazer Active qui est un petit peu plus hors route, qui est protégé sous la carrosserie. Ici, on vit en montagne. Les hivers sont assez robustes, je pourrais dire. Fait que ça nous prend quelque chose qui va être capable d'en prendre un petit peu plus avec plus de neige. Fait que c'est pour ça qu'on irait plus avec le Trailblazer. Une belle dimension, grand à l'intérieur, petit à l'extérieur. Ça a été très le fun de ce côté-là. Mais un excellent produit du côté de chez Kia, très solide. Êtes-vous d'accord avec nous? Est-ce que vous auriez sélectionné le Chevrolet Trailblazer RS ou le Kia Seltos? Mentionnez-nous dans les commentaires lequel vous auriez fait gagner. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et de liker nos vidéos et on se retrouve dans un prochain essai routier. Ou face à face.